Docteur Daniel Guggenheim, bonjour Boker Tov. Bonjour. Alors, ce matin, nous allons parler, bien entendu, pas de la situation politique, mais indirectement, ou plus ou moins indirectement, des retombées de la situation politique sur l'économie israélienne, avec une donnée qui est tout à fait étonnante. Alors que l'on a beaucoup parlé ces derniers mois du déficit budgétaire et des moyens que le ministre des Finances, qui est toujours en poste, Moshe Kahlon, essayait de mettre en œuvre pour lutter pour freiner ce déficit, eh bien, le mois de novembre a fourni une donnée assez encourageante, puisqu'il n'y a plus de déficit et il y a un excédent budgétaire. Alors, expliquez-nous comment c'est possible. D'abord, comment c'est possible? Parce que, vous vous rappelez, cette année, les fêtes ont été tard en octobre. Oui. Et donc, il y a eu moins d'impôts qui ont été prélevés en octobre parce que les entreprises ont le droit de payer plus tard. Et en novembre, il y a eu les retombées d'octobre. Et donc, ce fait qu'il y a eu plus d'impôts il y a eu le plus grand déficit budgétaire. Les impôts d'octobre ont été payés en novembre. Très, et donc très bien. Oui, ça, c'est quelque chose de conjoncturel. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a eu un excédent budgétaire d'un demi-milliard de shekels. Ouais, Jusqu'à maintenant, chaque mois, c'était négatif. Et pour là, le seul mois de novembre. Oui, pour le seul mois de novembre. C'est vraiment important. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à un mois. Il y a effectivement le déficit budgétaire, et on a dit plusieurs fois, est plus important de ce que le gouvernement avait fixé au départ. Ça, c'est sûr. Maintenant, on parle d'un déficit de 30 milliards de shekels, et il devait être moins que ça. Maintenant, et encore une fois, le fait qu'il y a eu, il y aura pas de budget maintenant. Alors c'est ça, parce que moi j'ai vu une information, que j'ai pas compris moi très vite parce que je ne suis pas un expert comme vous, et j'aimerais que vous nous expliquiez. Il y a une information qui est parue cette semaine qui disait que finalement de nouvelles élections législatives, donc en mars prochain, eh bien n'auraient pas d'impact économique, ne coûteraient pas à l'État d'Israël, mais au contraire permettraient à l'État d'Israël d'économiser 3 milliards de shekels. Tout simplement parce que les budgets de l'État de 2020 resteront sur la base des budgets de 2019, puisque le budget de l'État de 2019 a été voté, pas celui de 2020, et que donc, quelque part, on reste sur une base d'une population moins importante, etc. Et donc, quelque part, ça va faire des économies. C'est-à-dire, ça semble tout à fait étonnant et paradoxal, alors qu'on aurait pensé justement que les élections risquent de coûter cher. Ça va permettre à l'économie israélienne de faire quelques économies de 3 milliards de shekels, quoi. Expliquez-nous. Alors, vous avez bien posé la problématique. On avait dit plusieurs fois à ce micro qu'à partir du 1er janvier 2020, le budget de l'année prochaine sera 1/12 de ce qui a été fixé en 2019. Et ça a été déjà envoyé au ministère, aux différentes pour chaque mois, administrations, pour chaque mois, jusqu'à ce qu'il y ait. Maintenant, réfléchissez, vous qui faites dans la politique, qu'est-ce qui va se passer? Mars 2020, normalement, si j'ai bien compris, il y aura les élections à moins que les choses changent aujourd'hui. Et après, le temps qu'il y ait le gouvernement, etc. Au moins avril, pas avant avril. On parle de 1-2 mois, et après, le budget. Maintenant, la première décision du futur prochain gouvernement et de la future prochaine Knesset, c'est de voter le budget de l'État 2020. Exactement. Elle a 3 mois pour ça, sinon la Knesset est on parle beaucoup qu'il y aura encore d'autres élections. Je ne sais pas exactement, c'est pas mon domaine. Mais vous réfléchissez, ça veut dire à peu près l'été 2020 qu'on aura un prochain budget, et donc ça sera le budget 2021 qu'on va surtout préparer. Oui. Et donc, effectivement, ce que vous avez dit, il y aurait dû avoir, comme chaque année, puisque la population augmente, les besoins augmentent. Les budgets sont calculés par rapport à la population, au développement de la population. Oui, bien sûr. Et il y a aussi, maintenant, on a parlé souvent de ça. Vous avez dû entendre ça quand il y a eu les discussions, je veux avoir tel budget pour ci, tel budget pour ça. C'est-à-dire que c'est une question de savoir pour la santé ou pour l'éducation ou pour d'autres choses, où est-ce que va être l'argent. Le budget, c'est une question politique, c'est une décision de ce que les députés feront, le gouvernement décidera dans le prochain temps. Mais d'une certaine façon, c'est sûr que point de vue des chiffres, mais c'est pas le cas tant bien parce que ça peut aussi peser sur la croissance. C'est ce qui faisait, on l'a dit ici au micro, ce qui faisait peut-être un peu la croissance ces dernières années, c'est aussi le secteur public qui employait plus, c'est aussi des aides que le secteur public donnait pour la recherche et des choses comme ça. Et donc, d'un côté, il faut voir qu'est-ce qu'on veut. Les choses sont complexes, mais il y a aussi de ça que, pour le point de vue du ministère des Finances, il peut être content s'il regarde au point, mais je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Oui, donc c'est possible, mais il ne faut pas trop compter là-dessus, quoi. Oui, il faudra avoir... Oui.
Donc effectivement, donc c'est quand même assez intéressant de voir ces développements et de voir si effectivement ces nouvelles élections vont coûter à l'économie israélienne, ou bien si au contraire ça va permettre peut-être de faire quelques économies. Ça peut paraître paradoxal, mais enfin on va voir. Alors je voudrais revenir à un titre, à un sujet que vous nous avez suggéré. La Cour suprême bloque la réforme du cannabis en Israël. On parle beaucoup de cette réforme. C'était même à l'ordre du jour des premières élections. Rappelez-vous, au mois d'avril, on a beaucoup parlé de la légalisation du cannabis. Pourquoi la Cour suprême bloque-t-elle une telle initiative ? Oui, le ministère de la Santé. Je ne sais pas d'abord si on a parlé de ça aussi dans la bourse et dans les sociétés qui vendaient du cannabis, ont fleuri ces dernières années et ont donné au début des grands bénéfices à ceux qui investissaient dedans. On a même des gens très importants, des anciens comme Ehud Barak et autres, ont investi là-dedans parce qu'ils pensaient qu'en Israël, le cannabis médical serait libéré, point de vue du tarif et autres. Maintenant, les malades, devant cette réforme qui aurait coûté énormément à leur budget, qui aurait leur aurait obligé de donner beaucoup plus d'argent pour avoir ces mêmes médicaments, sans la Cour suprême, pour demander qu'elle bloque cette réforme qui aurait permis justement d'augmenter massivement les prix du cannabis. Et alors, ce qui fait que il revient la Cour suprême a donné effectivement la décision de bloquer la réforme, et donc ce qui fait que les gens qui avaient investi là-dedans, et surtout les entreprises et les autres agriculteurs qui avaient donné là-dessus, sont très embêtés. Ils disent que ça va donner du cannabis de mauvaise qualité. Et il faudra... D'ailleurs, pour la curieuse, on a sorti cette semaine qu'il y aurait une bière au cannabis. Mais voilà. La bière au cannabis, ça serait sans les problèmes du cannabis. D'accord. Alors, vous nous annoncez également que l'autorité des marchés financiers a jeté un pavé dans la mare, d'une certaine manière, en révélant que la société qui, d'une certaine manière, conseille les institutions, eh bien, elle est elle-même une société problématique. Oui. Expliquez-nous. Effectivement, c'est très intéressant. Ce qu'on a dit souvent ici, il y a ce qu'on appelle la Reshut Shuk HaHon. Oui. C'est elle qui décide sur les assurances, sur des choses comme ça. Elle a aussi son mot à dire, point de vue de là où les investissements vont aller, des compagnies d'investissement et des assurances. Et vous pensez bien, les assurances, lorsqu'il y a une réunion des actionnaires d'une entreprise, là où ils sont investis, va décider quelque chose d'important. Elle n'a pas le temps de vérifier si c'est bien, pas bien. Alors, il y a une entreprise en Israël qui s'appelle Entropy depuis plusieurs années. D'ailleurs, la chef de la Reshut ניירות Areth de maintenant en était la présidente avant, a décidé donne des conseils qu'elle dit objectifs aux institutions, justement à ces institutionnels qui sont les banques ou les compagnies d'assurance, pour dire voilà, nous vous conseillons de dire là, ce directeur c'est bien, celui-là c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait cette Reshut Shuk HaHon, donc cette autorité-là, a fait un énorme travail d'enquête et a trouvé que cette entreprise, lorsque elle conseillait à ces institutions des conseils, elle-même était minée de conflits d'intérêts, qu'elle le faisait parce qu'elle avait d'intérêt à dire ça à l'autre. Et alors l'autre a répondu, c'est vrai, mais il faudrait lancer un débat national sur ce sujet. C'est très très intéressant comme débat qui arrive, qui a des conséquences sur nous sans qu'on le sache. Alors, on approche de la fin de cette heure d'actualité. Vous nous avez confirmé, on en avait parlé de la fusion entre Igoud et Mizrahi, la banque, deux banques, c'est rare, assez rare. On en avait déjà parlé, c'est confirmé, vous nous l'annoncez donc. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que l'autorité de la concurrence, a décidé de ne pas revenir sur la décision du tribunal qui avait permis ça, ce qui est très très étonnant. On pensait qu'elle allait vouloir aller, comme elle l'a fait plusieurs fois, aux Cours suprêmes pour ça. Elle ne l'a pas fait cette semaine et c'est fini. C'est sûr que les deux banques seront fusionnées. Alors, je commençais cette édition en disant que cette journée du 11 décembre serait une journée historique pour la politique israélienne, puisque apparemment on se dirige vers de troisièmes élections sans précédent dans l'histoire. Mais pour vous, c'est aussi une journée historique, puisque c'est votre anniversaire et que vous franchissez un seuil, on va dire la moitié de votre vie, puisque vous atteignez 60 ans. Alors on vous souhaite bon anniversaire, Admet Avesrim. Il vous reste encore autant de temps que vous avez déjà vécu, mais c'est l'occasion pour nous de vous poser la question: est-ce que quelqu'un qui a atteint ce seuil des 60 ans en Israël, un Israélien qui a 60 ans, eh bien bénéficie de certains avantages, au moins en rentrant dans cette catégorie, on va dire,
des pré-retraités. D'abord, merci beaucoup, Paul Tillet. Et pour précision, quand je vous ai écrit hier les sujets, c'était le 12 qui se lève, c'était le jour où j'avais 60 ans. Voilà. Aujourd'hui, c'est un jour, et en alors, décembre, c'est demain, vendredi le 13 décembre. Mais ce que c'est très important de dire, donc j'ai vérifié pour nos auditeurs qui sont souvent, qui vont atteindre le 3e âge, et qui sont toujours jeunes, est-ce que vraiment, vous savez, en France, on parle beaucoup de la retraite, maintenant il y a des grands conflits là-dessus, et moi, j'entendais toujours, quand j'étais jeune en France, la retraite à 60 ans et tout ça, alors je me suis dit, vous savez, en Israël, non, la retraite à 65 ans pour les femmes, et à 67 ans ou 64, et 67 ans pour les hommes, et donc, c'est beaucoup plus... Il vous reste encore quelques années de boulot. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, très important à dire, d'abord, pour ce qui concerne, vous savez, les transports publics et avoir la carte qui s'appelle senior, c'est comme ça. Pour les femmes, on leur donne déjà 60 ans, parce que d'ici 2 ans, avant, encore une fois, pour l'instant, la retraite des femmes, c'est 62 ans officielle, et donc 2 ans avant, ça fait 60 ans, donc elles ont droit déjà à 50% dans tout ce qui est les tarifs. Pour les hommes, il faut qu'on attende jusqu'à 65 ans pour ça, et donc il faudra que dans 5 ans, je donne encore ma chronique pour parler des avantages à ça. Maintenant, pour tout ce qui concerne, vous savez, les coupons de gamelle et HK, on en a parlé une fois, qu'ils avaient dit à 60 ans, on peut prendre l'argent. Je vous avais dit que la loi n'était pas encore passée, j'espère qu'elle passera. Maintenant, pour ce qui concerne, c'est très important à dire, les gens croient qu'à 60 ans, ils ont le droit de pouvoir partir, puis pouvoir prendre les coupons de gamètes qu'ils ont fait pendant leur travail, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de conditions de ça, et vous payez des impôts finalement sur ce que vous prenez. Donc soyons prudents, quoi. On gagne moins que je pensais quand on arrive à 60 ans. Ah oui, c'est ça. Bon, écoutez. Une certaine satisfaction aussi, quand même, une certaine journée de joie. Donc, en tout cas, même si il n'y a pas beaucoup d'avantages à la clé, on va dire. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim. À nouveau, bon anniversaire. Et puis, voilà, nous approchons de la fin de cette heure d'actualité. Liana rentre dans le studio et pour nous donner les programmes qui vont suivre dans quelques instants sur Studio Kalita. Voilà, tout est en train de voilà. Alors, il faudra que vous appuyiez sur le bouton. C'est un détail, ces boutons. Alors, on commence ça avec Delphine Cédolin qui nous fera un Israël comment ça marche, qui nous parlera de la parentalité, nous donnera des conseils. On aura une alias story, ce sera Cynthia Fitoussi qui nous parlera de son parcours entre Londres, Paris et Tel Aviv. Enfin, on aura les Rois du Like, le grand retour, la 2e saison du Roi du Like, c'est parti, ainsi que le quart d'heure sport, notre rendez-vous hebdomadaire sportif. Eh bien, merci Eliana pour nous avoir donné donc les noms de ces éditions, de ces émissions qui vont suivre jusqu'à présent. Et voilà, juste pour terminer cette édition et en revenant sur cette attaque qui s'est produite donc hier à Jersey City, donc dans le New Jersey, on connaît désormais les noms donc des 2 victimes parmi ceux qui étaient dans cette épicerie cachère. Ils s'appellent Moshe et Léa. Mendel Friends qui ont été tués, apparemment donc un couple qui ont été tués dans cette épicerie par ces agresseurs qui avaient déjà abattu auparavant un policier à Jersey City. Donc voilà ce que l'on sait pour l'instant. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. On souhaite de passer une agréable journée, de voir un peu comment l'actualité sur le plan politique va se développer d'ici minuit ce soir. On se retrouve demain. À bientôt. Shalom, shalom.